Donc, tout le monde m'entend bien? Mm. Bon, donc, on va parler premièrement des éclipses. Une éclipse, c'est quoi? On va parler des éclipses solaires, des éclipses lunaires et des transits. Pourquoi je fais cette présentation-là aujourd'hui? C'est parce que il va quand même, en 2021, avoir plusieurs éclipses qui vont être visibles. Des éclipses lunaires et des éclipses solaires. L'éclipse solaire, c'est quand même assez rare qu'on peut voir ça. Une éclipse lunaire, il va en avoir une au mois de novembre, et une éclipse solaire, il va en avoir une au mois de juin. Donc, évidemment, là, 2021 s'enligne pour être une super de bonne année pour les éclipses. Donc, on va y aller avec ça. Mon pointeur, ma chose n'a pas l'air à vouloir marcher totalement. OK. Là. Mais si on a un bol, on peut OK. OK. Donc là, ça marche. Donc, là, ici, ce qu'on voit, c'est évidemment une éclipse donc, solaire. Donc, une éclipse lunaire et un transit. Bon, on va commencer par l'éclipse solaire. Une éclipse solaire, c'est lorsque la Lune va tout simplement cacher le Soleil. Et vous allez voir que dans ces types d'éclipses-là, il y en a trois. Donc, la Lune va tout simplement passer par-dessus le Soleil, donc visible évidemment d'un certain secteur de la Terre, et va être partiellement, totalement ou annulairement. Une éclipse lunaire, et ça se produit seulement. En passant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout au cours de la conférence. L'éclipse lunaire, ça se produit lorsque la Lune va passer dans l'ombre de la Terre et va être cachée totalement ou partiellement par l'ombre de la Terre. Et le transit, c'est lorsque Mercure ou Vénus va passer devant le Soleil. On va maintenant parler des éclipses solaires. Une éclipse solaire, c'est, je vous dirais, le plus bel événement qu'on peut voir de notre vie quand c'est une totale. Moi, j'ai été à Gallatin, au Tennessee, le 21 août 2017, et ça a été quand même quelque chose de voir cette éclipse-là. Et ça a été vraiment un événement là, fou de voir ce type d'éclipse-là. Donc, vous voyez là, effectivement, ici le diagramme, et vous voyez aussi une éclipse ici dans le bas, donc du 21 août 2017, avec les phases partielles et la totalité. Au Québec, ceux qui l'ont vu, ils ont vu à peu près 50%. Donc, la troisième photo, là, c'est à peu près ça qu'au Québec, on a réussi à voir à Québec. Bon, comme je vous ai parlé, une éclipse solaire se produit, évidemment, lorsque on a, évidemment, la Lune qui va passer devant le Soleil et va éclipser partiellement ou totalement le Soleil. Quand la Lune est au plus loin de la Terre, la Lune n'est pas assez grosse, de notre point de vue, pour cacher totalement le Soleil. Donc, ça, on parle d'une éclipse annunaire. Tandis que quand, évidemment, le Soleil, la Lune est assez proche de la Terre, bien là, on peut avoir une éclipse solaire totale. Et c'est là que c'est quelque chose à voir. On va en avoir une au Québec, une éclipse solaire totale. Donc, je vais vous en parler dans quelques diapos. Ça ici, c'est ce que ça donne. Le premier, évidemment, avec la couronne. Ça, c'est une éclipse solaire totale. Et une éclipse solaire annulaire, c'est le deuxième. C'est le bas, c'est l'anneau de feu. Donc, évidemment, on ne peut pas regarder le Soleil à l'œil nu avec un télescope ou avec une paire de jumelles sans filtre. Donc, sans filtre solaire. Donc, c'est bien important d'utiliser des filtres solaires appropriés pour pouvoir observer une éclipse.
Ici, on explique qu'est-ce qui se passe au niveau de la Lune et du Soleil. Le Soleil et la Lune, évidemment, la Lune tourne autour de la Terre et tourne de façon elliptique. Donc, ça veut dire qu'elle est plus proche à une certaine période et elle est plus loin dans une autre période. Donc, ce que ça produit, c'est que effectivement, quand elle est le plus loin, ben, elle ne peut pas totalement éclipser le Soleil. Tandis que quand elle est le plus proche, ben là, elle éclipse totalement le Soleil. C'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, le Soleil, lui aussi, a un périgée et un apogée. Donc, plus proche, plus loin. Et évidemment, ça, vous voyez sur les images, périgée, apogée. Donc, vous voyez qu'ici, la première image, la Lune, évidemment, elle n'éclipse pas totalement le Soleil. Ici, la Lune éclipse le Soleil. Ici, ben, effectivement, là, ça va totalement éclipser le Soleil, puis ici aussi. Mais c'est ça, dans certains cas, évidemment, quand la Lune n'est pas assez, quand la Lune est trop loin de nous autres, ben, ça donne une éclipse annulaire. Donc, ici, c'est la carte des éclipses pour les prochaines années, donc en Amérique du Nord. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes pour nous. Donc, une qui va se produire le 10 juin 2021. 10 juin 2021, on va avoir une éclipse solaire annulaire dans le Grand Nord québécois. Donc, ici, de Québec, elle va être visible à peu près à 80%. Mais si on se déplace, exemple, à la baie James, chez Chassipi ou dans le Grand Nord québécois, on va voir une éclipse annulaire. Et le 8 avril 2024, on va voir une éclipse solaire totale au Québec. On va vous les expliquer tantôt. Donc, ici, c'est des éclipses que j'ai pris déjà dans ma vie, des éclipses solaires. Donc, j'en ai pris 4. En fait, j'en ai vu 5. J'en ai vu 6, mais j'en ai pris 4 en photo. Le 10 mai 1994, éclipse presque annulaire ici à Québec. Donc, j'ai réussi à l'avoir à travers une boîte de chaussures, parce que ça, c'était une manière aussi de pouvoir voir l'éclipse, c'est de projeter dans une boîte à chaussures. Donc, avec un petit trou qu'on fait. Sinon, ben, il y a le filtre, évidemment, qu'on peut le regarder directement. Là, à ce moment-là, je ne prenais pas encore de photos. 10 mai 94, j'étais au secondaire. Après ça, 11 août 99, là, je l'ai observé avec un télescope. J'étais sur les plaines d'Abraham. Elle était à 80%. Après ça, on a eu le 25 décembre 2000, la photo là, qui est en bas, ici, 25 décembre 2000. Après ça, on a eu novembre 2013, donc au lever du soleil. On en a 2 ici. Et 17 août 2000, le 21 août 2017, où on a eu, évidemment, où j'ai été à Gallatin, au Tennessee, pour voir l'éclipse solaire totale. Donc, ici, c'est pour expliquer comment ça marche une éclipse. Donc, vous voyez la bande, ici, dans le bas, la bande orange. Ça, c'est là où on peut observer une éclipse totale. Toutes les autres zones qui sont indiquées, vous voyez 80, 60, etc. Donc, ça, c'est des zones où on peut voir une éclipse partielle. Donc, partiellement, donc, c'était le 17 août, le 21 août 2017, Gallatin, au Tennessee. On est atterri à Nashville. Puis on s'est en allé vers la bande de totalité, vers en fait la ligne centrale, pour avoir le maximum de cette éclipse-là. Donc, ça a été un moment fou. On est allé au Quick Park de Gallatin. Il y avait organisé un événement là-bas. Et ça avait été quelque chose, évidemment, de spécial. Là, ici, c'est notre groupe de Québécois.
avec Gallatin au Tennessee. Ça, ici, c'était le ciel qu'on avait lors d'éclipse, donc un ciel bien dégagé, pas de problème de nuages. C'était vraiment super beau. Ça, ici, c'est la vidéo pour vous montrer, pour vous faire vivre un peu qu'est-ce que c'est que l'éclipse solaire totale. Donc, regardez-moi ça, l'ambiance. Ils sont déjà dans la totalité. Regardez ça, c'est 1 minute avant la Les totalité. criquets se sont mis à chanter parce qu'ils Ça pensent que c'est le va soir. s'assombrir. La luminosité baisse. Ça, c'est l'événement de ma vie. C'est incroyable. C'est assez spécial quand ça arrive. Regardez comment ça va se faire. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Hey, la planète Vénus est visible. La planète Vénus est visible, on la voit. Ça s'en vient, on va voir la totalité dans pas long. Là, c'est à 5 secondes. Dans mon iPad. En 22 secondes. On voit la planète Vénus, on doit voir Jupiter quelque part. Et là, les étoiles commencent à apparaître. Oh, c'est incroyable. Et là, c'est la totale. Oh, c'est beau, c'est du cœur. Oh, wow. Oh, tabarouette, c'est du cœur. Et là, c'est totalement noir. On voit la planète Vénus. Il fait noir. On voit les étoiles briller au ciel. C'est vraiment beau. Hey, on voit la couronne solaire là, de toute beauté. Puis à mesure que la totalité va avancer, les étoiles vont sortir un peu plus. Oh, il y a des feux d'artifice en plus. Hey, regardez-moi la totalité, les lumières sont toutes allumées partout. Et là, ça, c'est le 2 minutes 40, le plus excitant de Hey, c'est comme ma le vie. ciel de Ça a été quelque chose de voir ça quand ça s'assombrit et quand ça devient noir totalement et que là, on voit la couronne solaire. Hey, on est en plein été, il fait noir comme au crépuscule. C'est assez exceptionnel. Et là, le soleil va revenir dans quelques secondes. Hey, la planète Vénus est très brillante à côté du soleil. Les criquets chantent. Il fait beaucoup moins chaud que tantôt. Oui, ça c'est vrai parce qu'il faisait 35 à Gallatin et ça a descendu à 21. Oh, la balle de diamant! Wow! J'ai regardé le diamant! Et voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer effectivement l'ambiance qui régnait dans une éclipse totale. Et on va vivre la même chose au Québec le 8 avril 2024. Donc, je vais vous en parler dans quelques diapos. Ça ici, c'est une photo que j'ai prise avec mon Coronado, donc pour montrer les phases partielles de l'éclipse avec la phase de totalité. Ça ici, c'est mon montage d'éclipse où on voit évidemment la couronne avec les phases partielles. Ça, évidemment, c'est la photo de la totalité. Regardez autour du Soleil, on voit les protubérances, on voit les flammes solaires et on voit la couronne. Et c'était vraiment ces couleurs-là qu'on voyait à travers le télescope aussi. Ça, pendant le 2 minutes 40, il n'y a pas de problème à regarder le Soleil. Les rayons sont totalement bloqués et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, 10 juin 2021. 10 juin 2021, à Québec, on va pouvoir voir ça. Donc, vous voyez dans le bas, on voit le soleil. C'est au lever du soleil, donc c'est aux alentours de 5h30 du matin, 5h, 6h du matin.
Donc, on va pouvoir voir le soleil s'éclipser. Donc, c'est quand même assez intéressant. Mais moi, évidemment, j'aimerais bien, la fac va organiser un petit voyage qui va aller à la baie James pour pouvoir voir notre soleil s'éclipser. Donc, mais à la baie James, ce qu'on va pouvoir voir, c'est ça. Donc, on va pouvoir voir l'éclipse annulaire, donc l'anneau de feu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être au-dessus de l'horizon. Donc, belle photo à pouvoir faire un lever du soleil avec en annulaire. Ça va être assez exceptionnel. Bon, 23 octobre 2023 aussi, on va avoir une éclipse solaire visible au Québec, à peu près à 30 donc, on va avoir un petit morceau du soleil qui va être pris. On va avoir la ligne annulaire qui est dans le bas des États-Unis. Probablement que je vais faire le voyage au Texas pour pouvoir voir cette éclipse-là annulaire aussi. Puis je vais essayer de me positionner dans la bande de totalité ici. Bon, là, le 8 avril 2024. 8 avril 2024, voici ce qui va se produire à Québec. Mais, je vous dis, soyez pas à Québec cette journée-là. Soyez là où il y a la petite ligne. En dessous de cette petite ligne-là, la petite ligne rose et bleue. Donc, dans cette ligne-là, exemple à Sherbrooke, au Mont-Mégantic, ou etc., ben, eux autres vont voir une éclipse solaire totale. Donc, soyez pas à Québec cette journée-là, soyez dans les régions où il va avoir la bande de totalité. Bon, le problème du 8 avril, c'est la température. On risque peut-être d'avoir quelques nuages. Mais, évidemment, la problématique de ça, c'est que ces nuages-là, c'est ça, là, ça va être la problématique un petit peu, c'est que, évidemment, c'est la température. Moi, je ne serai pas au Québec cette journée-là. Je vais être à Dallas, au Texas, pour observer l'éclipse parce qu'on a 1% de chance de l'avoir versus ici 20 c'est sûr que c'est pas, évidemment, là, c'est pas idéal. Donc, voilà, comme je vous ai dit, sur la bande ici ombragée, vous allez pouvoir voir ça, donc la totale. Et évidemment, au Mont-Mégantic, la ligne centrale passe directement dessus. Donc, ça va être évidemment l'endroit où les gens vont pouvoir se rassembler aussi à ce moment-là, 8 avril 2024. Bon, on a parlé d'éclipse solaire. Maintenant, on va parler d'éclipse lunaire. Une éclipse lunaire, c'est quoi? C'est lorsque la Lune va entrer dans l'ombre de la Terre et va évidemment être ombragée. La lumière directement, direct, ne passera plus dans l'atmosphère. Donc, c'est pour ça que ça va donner une éclipse, évidemment, lunaire. Et elle va passer dans l'ombre de la Terre seulement. Donc, ici, c'est le phénomène qui est expliqué. Donc, la lumière blanche passe, elle est filtrée dans l'atmosphère et elle se rend vers la Lune. Mais qu'est-ce que ça fait quand la lumière est filtrée dans l'atmosphère? Bien, ça devient rouge. Donc, c'est pour ça que la Lune, évidemment, en éclipse lunaire totale, devient rouge. La prochaine éclipse, donc, visible de Québec, l'éclipse lunaire, donc, 19 novembre 2021, mais au matin. Donc, il va falloir se lever tôt pour pouvoir voir l'éclipse, la Lune s'éclipser. Donc, je vais probablement, évidemment, me lever si, évidemment, le temps le permet pour prendre une petite photo. Mais c'est sûr que ça ne sera pas idéal comme condition. La prochaine éclipse, après ça, c'est le 16 mai 2022, où là,
c'est des heures un petit peu mieux. On remarque que le milieu est prévu à minuit 11 quand même. Donc, mais c'est pendant la nuit. Et c'est ça que ça va donner. On va avoir une totale, donc éclipse lunaire totale. Ici, celle de septembre 2015. 28 septembre 2015. Ici, là, c'est pour vous montrer quelques-unes des photos que j'ai prises des éclipses lunaires, les dernières que j'ai vues. C'est la plus belle que j'ai réussi à prendre en photo. Et ça, c'est un petit montage que j'ai fait pour vous montrer c'était quoi une éclipse lunaire versus une éclipse solaire. C'est en fait l'éclipse solaire du 21 août 2017 et l'éclipse lunaire du 27 septembre 2015. Les deux ensemble, évidemment, vous voyez que la Lune passe devant le Soleil et c'est exactement le phénomène que ça donne. J'ai mis la Lune, évidemment, rouge pour l'éclipse lunaire et c'est effectivement le phénomène que ça donne. Donc, les transits maintenant. Les transits, c'est quoi? C'est un phénomène qu'on voit au niveau des aspects de nos planètes. Donc, un transit, c'est seulement une planète, Mercure ou Vénus, qui passe sur notre Soleil. On en a eu évidemment, il y a un an, un transit de Mercure, 11 novembre 2019, on a réussi à voir. Mais également les transits de Vénus en 2004 et en 2012. Et le prochain est en 2117. Donc, je crois qu'il n'y a pas grand monde ici qui vont réussir à voir ce transit. Donc, c'est très rare un transit de Vénus. Moi, j'en ai vu 2 dans ma vie parce que, évidemment, ça va toujours par paire de 8 ans. Et après ça, ça prend 105 ans, 8 ans, 20 ans, 8 ans, etc. Donc, c'est toujours comme ça que les transits de Vénus se produisent. Donc, voici la comparative Vénus et Mercure. Donc, vous voyez que Mercure est beaucoup plus petite que Vénus sur le Soleil. Et un transit de Vénus, c'est quand même assez impressionnant. Les 2 fois, on a fait un événement sur les plaines d'Abraham pour ce transit-là. Et ça a été quelque chose à voir. Donc, ça, c'est le prochain transit de Mercure. C'est évidemment le 7 mai 2049. Donc, c'est le prochain. C'est très rare aussi des transits de Mercure. Mais Mercure, évidemment, est moins impressionnant qu'un transit de Vénus. Ça ici, c'est les transits que j'ai réussi à prendre. Donc, transit de Vénus en 2004 et en 2012. Et transit de Mercure en 2016 et en 2019. Donc, on a été chanceux. On en avait 2 qui étaient proches. Et après ça, le prochain était plus loin. Donc, ça, c'est les transits qu'on pouvait voir. Donc, c'est ça. Fait que ça résume un peu les phénomènes, évidemment, des éclipses et des transits. Donc, ça, évidemment, là, c'est intéressant. Donc, maintenant, évidemment, si vous désirez, je peux aussi vous montrer les quelques photos d'astronomie que j'ai prises. Et après ça, ça va conclure, évidemment, la présentation que je vous ai faite. Donc, on y va avec la prochaine vidéo, les photos astro. Allez, ciao! Les amarres. Oui. Wow! Les différentes.
Donc, quelques aurores boréales. Les aurores ont été pris dans Acapulco aussi, dans mon secteur. Papa, Quoi, Victor? le C'était l'orage que j'ai jamais vu en 2004. Et il y a une photo qui a fait le tour du monde. Je vais vous montrer dans pas long. Donc, c'est celle-ci. Non siamo fare a parlare? No. Et là, ça, c'est les aurores un peu plus récentes. Donc, ça termine les aurores. C'est la dernière aurore que j'ai vue en 2018. Il y en a eu d'autres, mais et là, on commence avec d'autres photos, les couchers de soleil. Le soleil en alpha avec les taches solaires. Différence solaire. Le transit de Vénus. Le transit de Mercure avec le montage. Les équipes. Les conjonctions de planètes.
Les planètes, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Mars est très belle présentement, hein? Donc elle est à observer. La lumière cendrée de la Lune. Microlune versus superlune, les éclipses. Et on va rentrer bientôt dans les objets célestes. Petit montage d'éclipses. Les traînées d'étoiles. Les comètes, Icazang en 2002, Om en 2007, Lulin en 2008, c'est ça, Panstar en 2013, Lovejoy en 2014, et la fameuse comète Neowise en 2020. C'est à peu près la seule chose positive qui est arrivée en 2020. Ça. Et là, on regarde les objets du ciel profond. Je vous présente les 110 objets de la lagune ici. Je présente les 110 objets messiers, M13 ici, qui est un très bel amant globulaire. Évidemment, après ça, vous allez voir les photos que j'ai mis à la fin. Donc, c'est des photos d'objets célestes assez impressionnantes. La galaxie d'Andromède, ici. On en a parlé tantôt, M33, galaxie du triangle. La nébuleuse d'Orion. Et là, on arrive dans les plus belles photos. Ça ne sera pas long. Donc, il nous reste à peu près une vingtaine d'objets, mais ici, Ça va? Sauf quelqu'un que... Je sais plus. et là, on arrive. Ah. Et
Comment ça va Vous leur percer la nébuleuse ellipse, la lune trifide, la tête de cheval, encore la tête de cheval ici, le corps, l'étoile blanche, Faut que ça pour sécher, fait qu'il faut que je recommence. North America, ici, Roa ici, Qu'est-ce que tu vas faire la Pac-Man, la Californie, Une table. le carré d'âme, la mouette, Une table à café. le cône, l'arbre de Noël, l'iris, la bulle et l'homard, la patte de chat, le croissant, gamma du cygne, la trompe d'éléphant, la méduse avec la tête de singe, le voile, la rosette, l'ouverture de mon livre, Les yeux de écrit en 2012, en 2011, je veux dire. Donc, ça termine la partie astro de la présentation. Cependant, maintenant, je vais vous montrer mon vidéo de photographe aussi, puisque je suis aussi photographe. Donc, évidemment, je vous montre quelques-unes de mes meilleures photos. Et c'est parti. Donc, on débute avec les oiseaux. Oh, wow. Un aigle. De l'aigle. Ouais, les photos. La poêle aussi, Un enfant des neiges dans le bout. Meurtrier, petit hôpital, enfant, Encore un enfant des neiges. hirondelle, un guitare, un grand héron avec son poisson. Et là, on s'en va dans l'eau pour s'en aller en Oh, wow. livre. Puisque je suis photographe aussi pour un journal qui s'appelle le Journal Le Quartier. Donc, je fais beaucoup d'événements sportifs et je fais aussi Non. beaucoup de sportifs ici. De la Bon, ça, c'est les sports. Un peu de hockey, un peu de ringuette. Ok. Regardez. Et un petit voyage ici. Et là, les shows. Je couvre à peu près tout ce qui est show à Québec.
Et là, on s'en va. On va jouer le crash tag. Et là, on est en festival aérien. Wow! I never live on the island. Et là, un peu d'animaux. En fait, les animaux, la majorité ont été pris en nature. Le lion, l'ours. Un ours polaire, un tigre, un lion, un jaguar, une tortue, une méduse, un poisson, un araignée, une mousse, une libellule, un abeille. Et on finit avec quel animal? Et on finit avec un feu d'artifice. Terminer le tour. Ok. Et me voilà avec mon Zoom. Donc, ça termine la présentation. J'espère que ça vous a plu.